accepte de le laisser partir. Pourquoi je te dis ça? Parce que plus tu accepteras de le laisser partir, plus tu accepteras de t'aimer suffisamment. Parce que tu es fondamentalement accroché encore à cette personne que tu t'empêches véritablement d'évoluer et d'avancer. Parce que tu t'accroches à quelque chose dans lequel tu n'as aucune emprise. Tu n'arrives pas à lâcher prise depuis la séparation. Parce qu'il ne répond pas à tes messages, parce qu'il te lâche des vues, parce que tu as l'impression que ton monde s'est écroulé depuis qu'il a pris la décision de partir. Mais il faut que tu le laisses partir. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne doit pas revenir ou qu'il ne reviendra pas. Mais tout le temps que tu seras dans cette attente, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas régler ce qui doit être réglé. Tu vas me dire que c'est facile à dire. Il m'a blessé, il m'a fait mal. Mais pourquoi tu continues toujours de t'infliger ces choses, ces émotions en lien avec cette situation? Il t'a mis dans une situation horrible, oui. Mais qui émet des sentiments, des émotions sur cette situation? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est elle? Est-ce que quelqu'un t'a obligé à broyer du noir? Alors, j'ai pas envie qu'on te jette la pierre. C'est pas le but. Je vais pas te jeter la pierre. Mais j'essaye juste de te mettre en lumière que attendre, patienter, ne pas le laisser partir, ne serait-ce que dans ta tête, c'est comme si tu donnais le bâton pour te faire battre. Tu attends quelque chose d'impossible pertinemment. C'est un peu comme si tu avais bloqué toutes les énergies d'évolution dans ta vie, professionnelle, relationnelle, nouvelle rencontre. Qui es-tu vraiment? Tout ça. Tu laisses tout ça en statu quo. Parce que tu es, alors j'ai presque envie de te dire, obsédé par cette personne. Et là, c'est peu importe ce que tu vis, hein, que tu sois en relation sacrée ou pas, en relation karmique, en relation d'âme sœur. Quand on refuse de laisser sortir quelqu'un de notre vie, il y a toujours une raison. Elle ne détient pas ton bonheur. Si tu penses que c'est ça, tu te trompes. Elle ne détient pas ton sourire, ton rire, ta joie de vivre, tout ce que tu sais partager. Il n'y a que toi qui détiens ça. Et parce que tu penses que cette personne peut te redonner le sourire, en fait, inconsciemment, tu cours après une ombre. Mais on sait bien que l'ombre ne s'attrape jamais, en fait. L'ombre est toujours derrière lui, mais tu ne l'attrapes jamais. Alors accepte de le laisser partir parce que tu as le droit d'être heureuse. Tu n'es pas une option. Tu ne dois pas être comme acquis ou acquise. Tu as trop et tant qu'assez sacrifié pour aujourd'hui ne pas te remettre en selle. Ça ne veut pas dire repartir dans une relation, ça veut juste dire prendre soin de toi, poser tes limites, ne plus faire des choses qui ne sont plus dans ce que tu souhaites faire. Sois accompagné des personnes que tu aimes. Ne fais plus quelque chose pour faire plaisir à l'autre ou pour le regard de l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour être bien? Tu as de nouvelles portes qui s'ouvrent malgré l'obscurité que tu traverses. C'est pour ça que l'univers, la vie, nous fait vivre ces épreuves dans nos vies. C'est pour pouvoir mieux les abandonner. Parce que si on reste dans quelque chose d'inconfortable, mais qu'on n'est pas mis en travail ou en difficulté, on reste dans quelque chose d'inconfortable. Dans nos travails. J'ai envie de bouger, j'ai envie de voir autre chose. Ouais, mais je peux pas. Je vais trouver quoi? Comment je vais faire pour payer mes factures et nourrir les enfants? Payer mes crédits? Ah non, je peux pas. Tu vois, là, on est sur quelque chose de rationnel. La peur n'évite pas le danger. Si tu n'es pas bien aujourd'hui dans ta vie professionnelle, rien ne t'interdit de ne pas franchir une autre porte. Mais à condition que tu oses fermer celle-ci. Dans tes relations, c'est exactement la même chose. Rien ne t'interdit de fermer cette porte et de la rouvrir plus tard. Si c'est prévu. Mais dans l'état actuel émotionnel que tu te trouves, tu ne peux pas. Tu ne serais même pas dans
dans le partage, tu serais dans l'attente et il faudrait que cette personne vienne apaiser tes blessures, apaiser tes maux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas infliger ça à l'autre. Et tu ne peux pas t'infliger ça. Tu vaux mieux que ça. Véritablement mieux que ça. Retrouve ton espièglerie, retrouve ton esprit d'enfant, profite à nouveau. Ne te mets pas en tête que c'est cette personne qui tient ton bonheur. Ne te mets pas en tête que c'est les autres qui t'apportent ce bonheur. La seule personne qui t'apporte ça, c'est toi. Parce qu'avant de connaître cette personne, tu étais quelqu'un. Et tu l'es toujours aujourd'hui. Sauf que tu as perdu cette valeur, tu as perdu ce courage, tu as perdu la confiance en toi. Mais tu peux, il n'y a rien qui t'interdit que tu ne peux pas la récupérer et être une meilleure version de toi-même. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que c'est très dur de déconstruire. C'est épuisant, c'est éprouvant, c'est douloureux. Oui, c'est un mauvais moment à passer. Tu passes par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, que tu sois ou pas en relation sacrée. Ça n'a strictement rien à voir. Tu es la plus belle lumière que tu dois trouver. La tienne. Tu l'avais. Cette étincelle, elle est toujours en toi. Elle est cristallisée, elle est là. Oseras-tu aller la retrouver? Oseras-tu la rallumer? Pas pour l'autre, pas pour les autres, pour toi. Trouve ce brin de folie, ouvre-toi. Ose, ose être toi. Et on s'en fout de ce que les autres penseront. Et on s'en fout de ce que les autres diront. Ça plaira jamais à tout le monde. Ils se fatigueront avant toi. Alors, est-ce que tu es prête